La crise sanitaire et économique que nous traversons aujourd'hui menace la survie de nombreuses entreprises et organisations. Elle fait de la résilience organisationnelle l'un des objectifs les plus répandus aujourd'hui dans les entreprises. Le concept n'est pas nouveau. Il a été bien décrit dès 2003 par Hamel et Valikangas dans un célèbre article publié dans la prestigieuse Harvard Business Review. Les crises précédentes ont fait prendre conscience au pouvoir public de l'importance du soutien qui pouvait être le leur en pareilles circonstances, même si évidemment la crise que nous traversons présente de nombreuses singularités. Force est de constater l'ambition du plan de soutien et d'investissement de 100 milliards d'euros déployé actuellement en France. Pour nécessaire et important que puisse être ce soutien, il ne saurait être suffisant. Il doit être accompagné, me semble-t-il, par des mesures provenant des entreprises elles-mêmes qui peuvent actionner deux types de leviers tout à fait complémentaires. Le premier, plutôt interne, réside dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. Le second levier est beaucoup plus tourné vers l'extérieur, l'environnement et l'écosystème autour des entreprises. Concernant le premier levier, de nombreuses recherches montrent que les entreprises qui investissent dans la qualité de vie au travail surperforment en période de crise ou de difficultés économiques. Le problème ici est actuellement celui du déclin de la qualité de vie au travail dans de nombreuses entreprises. Les raisons sont connues. Surcharge cognitive à laquelle sont de plus en plus soumis les salariés à l'heure de l'infobésité. Conflits de rôle également liés aux injonctions contradictoires qui sont de plus en plus nombreuses. Mais aussi les effets de la digitalisation qui impliquent des changements souvent profonds et qui s'avèrent tout à fait source de stress. Avant d'améliorer la qualité de vie au travail, il est donc important de stopper sa dégradation. Et l'un des leviers ici est potentiellement de restaurer la confiance dans le management. Cette dernière est fortement corrélée, selon plusieurs études, au sentiment de compréhension et de justice associé aux décisions qui sont prises. Plus que jamais, il est donc important de faire preuve de pédagogie pour expliquer les décisions qui sont prises, et notamment le sens de ces décisions. Le second levier, nous l'avons vu, repose sur les relations avec l'écosystème et les entreprises qui le composent. La qualité des relations avec les partenaires économiques, que sont les fournisseurs, les clients, mais également de plus en plus les concurrents, me semble être aujourd'hui le principal levier de résilience. Ces relations sont toujours doubles et elles peuvent être résumées dans la notion de contribution. Finalement, on peut tenter de répondre à ces deux questions essentielles. Quelle est la contribution de mon écosystème et de mes partenaires économiques à mes performances et à ma résilience? Et puis, de l'autre côté, et c'est peut-être même encore plus important, quelle est ma propre contribution à la bonne santé de mon écosystème et de mes partenaires économiques? La principale difficulté ici vient du fait que, face aux menaces et aux dangers, la peur contribue toujours à réduire le champ attentionnel. Elle incite au court-termisme et au centrage sur soi. L'effort consiste ici précisément à ouvrir le champ attentionnel pour bâtir une résilience qui soit véritablement collective. Car c'est ici sans doute le principal message. La véritable résilience organisationnelle aujourd'hui est une résilience interorganisationnelle avant tout, voire une résilience écosystémique bâtie avec les partenaires économiques.